surmain ce matin, Seigneur. Nous voulons être conduits. Fais que, Seigneur mon Dieu, ta parole puisse nous atteindre véritablement. Parle dans notre cœur. Donne-nous un cœur, Seigneur mon Dieu, qui reçoit ta parole, mais aussi un cœur qui met en pratique ta parole. Fais en sorte que, Seigneur mon Dieu, ce moment soit spécial parce que tu veux parler à ton peuple. Que l'homme que je suis disparaisse et que toi, Seigneur mon Dieu, tu te manifestes et parles à ton peuple. Béni sois-tu pour ce moment merveilleux et reçois toute notre révérence et notre adoration au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas saluer ton voisin de gauche et de droite et dis-lui, je te salue missionnaire. Alléluia. Nous sommes des missionnaires, n'est-ce pas? Amen. Oui. Nous sommes heureux, bien-aimés, de partager avec vous la parole de Dieu de ce jour. Et je voudrais accueillir aussi parmi nous le pasteur Gabriel, missionnaire, qui est là aussi parmi nous. Et Gaston aussi, notre pasteur aussi de l'MT. Nous l'accueillons parmi nous. Vous savez, il a décidé de faire le tour des MT pour l'année. Donc, il va dans chaque communauté pour visiter. Et ce matin, il est chez nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Alléluia. Nous l'accueillons au nom de Jésus. Il y a aussi son épouse qui est parmi nous. Maman Gaston, tu es là? Tu peux tenir juste debout? Elle est là? Elle est où? Mon pasteur, oui. Acclamons le Seigneur pour sa présence aussi. Alléluia. Merci beaucoup. Bienvenue. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi parmi nous. Nous vous accueillons tous dans la maison de votre Père au nom de Jésus. Amen. Sentez-vous libre dans la maison du Seigneur parce que ici, c'est votre place. Alléluia. Vous êtes véritablement chez vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Cette année, nous sommes en train de parler de la mission. Nous sommes en train de parler de l'évangélisation. Nous sommes en train de parler de discipolat. Voilà, donc c'est le thème que nous sommes en train de développer. Et je pense que c'est un thème de l'Église, d'une manière holistique, générale. Amen. La mission est le thème de l'Église. Sans mission, l'Église n'existe pas. Sans évangélisation, l'Église n'existe pas. Et c'est la seule chose que le Seigneur nous a laissée avant de partir. Amen. Voilà pourquoi il est important que l'Église reste, non seulement pour cette année, mais tout au long de notre vie. Nous allons toujours parler de l'évangélisation. Nous allons insister sur l'évangélisation jusqu'à ce que nous puissions comprendre et mettre véritablement en pratique ces choses-là. Alléluia. Donc ce matin encore, n'est-ce pas, dans cette lancée, je voudrais parler de quelque chose de très important parce que cela cause beaucoup de problèmes par rapport à la mission. Les propos erronés, n'est-ce pas, sur la mission en Afrique. Beaucoup de personnes disent des choses qu'il ne fallait pas dire sur la mission en Afrique. Et ce matin, j'aimerais, n'est-ce pas, relever quelques-uns pour que nous puissions vraiment comprendre et prendre notre engagement en tant que missionnaires que, n'est-ce pas, nous sommes. Vous savez, aujourd'hui, dans de nombreux pays, en fait, parmi les Africains d'une manière générale, beaucoup associent la mission à la colonisation. On fait cette confusion-là. On pense que la mission est égale à la colonisation ou à la domination culturelle, à l'ingérence, n'est-ce pas, étrangère, etc. Et ça, c'est une conception
qui est parti effectivement de certaines erreurs commises au cours de l'histoire de la mission. Et le danger, bien aimé, est que ces critiques-là conduisent à rejeter non seulement certaines méthodes que les hommes ont utilisées, d'accord, pour pouvoir dominer, mais aussi ça contredit le mandat de Jésus, le mandat missionnaire de Jésus-Christ. Or, la mission, bien aimée, n'est ni occidentale, la mission n'est ni orientale, ni africaine. La mission, elle est d'abord divine. C'est Dieu qui donne la mission. Avant que la mission soit portée par des missionnaires européens, peu importe, la mission était d'abord née dans le cœur de Dieu. Selon Jean 3,16, vous le savez bien. Car Dieu a tant aimé le monde. Avant que la mission soit transmise par l'Europe, elle a d'abord été, n'est-ce pas, quelque chose qui était dans le cœur de Dieu. Et ce ne sont même pas les Européens qui ont reçu la mission en premier lieu. C'était des Juifs. C'est des Juifs, n'est-ce pas, du premier siècle qui ont répandu la mission. Donc, dire que la mission est occidentale, c'est une grande erreur. Et l'histoire montre que certains missionnaires, effectivement, ont commis beaucoup d'erreurs. Mais il y a aussi des missionnaires qui ont donné leur vie pour la mission. Amen. Il y a des missionnaires qui ont donné leur vie. Et nous avons trouvé aussi que des missionnaires, bien aimés, en annonçant l'évangile, ils nous ont apporté quand même de bonnes choses. Ils ont ouvert. C'est grâce à la mission qu'aujourd'hui nous pouvons voir la Bible. La traduction de la Bible, n'est-ce pas, dans notre langue, par exemple. Il y a l'ouverture des écoles, des hôpitaux. Toutes ces choses-là étaient venues des missionnaires. Donc, il serait véritablement injuste de condamner, n'est-ce pas, toute la mission occidentale à cause de certaines fautes, de certaines erreurs glissées par certains missionnaires qui se sont liés peut-être à la colonisation. Beaucoup de personnes aujourd'hui encore utilisent, n'est-ce pas, ce passé-là comme un prétexte pour refuser, pour abandonner l'évangélisation. Donc quand tu viens pour leur parler de Christ, ils disent non, mais la mission c'est une affaire de blancs. La mission c'est un héritage colonial, etc. Donc cette idée-là contredit véritablement l'évangile. Ça contredit les Écritures. Ça contredit le mandat de Jésus-Christ. Ça contredit véritablement. C'est pour ça que, bien aimé, il est nécessaire de corriger cette conception. Il faut que nous puissions corriger cela. Parce que c'est une conception qui affaiblit, qui paralyse l'œuvre missionnaire en Afrique. Donc, pendant longtemps, l'Afrique a été toujours considérée comme quoi? Comme un champ de mission. Il est temps aujourd'hui que les missionnaires, ou bien les Africains, non seulement comprennent la mission, mais aussi qu'ils assurent pleinement, qu'ils obéissent pleinement à la grande commission. Parce que l'Église africaine doit devenir une Église missionnaire. Alléluia. Voilà, une Église qui envoie des ouvriers, comme l'a dit Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce matin, bien aimé, je voudrais soulever effectivement, ou du moins dénoncer ces idées-là, fausses qui freinent l'élan de la mission en Afrique. Alléluia. Dis à ton voisin, nous allons les dénoncer au nom de Jésus. Alléluia. Oui, nous les dénonçons parce que si nous les laissons véhiculer, ils vont paralyser l'évangile. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de les dénoncer. La première fausse conception que nous avons choisie, c'est que la mission est terminée en Afrique. Oui, ça c'est une affirmation. Les gens disent que la mission en Afrique c'est déjà terminée. Et ça c'est une fausse
conception ou bien affirmation. Parce que des millions de personnes n'ont jamais entendu l'évangile, le témoignage de Christ d'une manière claire. Oui. Plusieurs peuples sont qualifiés de non atteints. Déjà au Tchad, lorsque vous prenez, n'est-ce pas, la zone du nord, lorsque vous prenez l'est du pays, il y a beaucoup de villages non atteints. Ceux qui n'ont pas encore reçu, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et même lorsque vous allez au sud que nous considérons généralement comme déjà évangélisés, plusieurs villages, bien-aimés, restent non atteints. Oui. Il y a des villages où on ne connaît même pas Jésus. Amen. Ne soyez pas étonnés, c'est une vérité. Il y a des villages au sud du Tchad qu'on ne connaît pas Jésus. C'est pour ça que dire que la mission est terminée, ça c'est un problème. La mission n'est ni terminée pour le Tchad, ni pour l'Afrique, ni pour le monde. Parce que vous allez vous rendre compte ces derniers temps que les villes connaissent une croissance démographique extraordinaire. C'est ça, non? Vous êtes d'accord? Tellement rapide ces derniers temps. Ça veut dire quoi? Qu'il y a de nouveaux défis spirituels que nous devons affronter. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens sans avoir expérimenté la véritable nouvelle naissance. Et vous allez voir même dans nos milieux ici à N'Djamena, peut-être dans notre église. Il se dit chrétien, mais il n'a pas expérimenté la nouvelle naissance. Donc, la déclaration de Jésus dans Matthieu 9, 37, 9, versets 37 à 38, reste encore d'actualité. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, le besoin ici, ce n'est pas au niveau de la moisson. La moisson, elle est là, elle est tellement grande. Le besoin, c'est au niveau des ouvriers. Les ouvriers manquent. Il va falloir, bien aimé, chercher des ouvriers. Et Jésus va jusqu'à dire, priez même le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc, bien aimé, tant qu'il y aura des personnes sans Christ, tant qu'il y aura des personnes sans le Seigneur Jésus, la mission continue. Amen. La mission n'est pas terminée. Ni en Afrique, ni dans le monde. Ce n'est pas fini. Donc que cette conception, bien aimée, fausse là, aujourd'hui que certaines personnes enlèvent de leur tête, que la mission reste tellement à faire, qu'elle n'est pas terminée. Deuxième fausse conception, c'est que les gens disent, la mission est l'affaire des missionnaires étrangers, notamment des blancs, non? C'est ce qu'on dit, non? Oui. Les missionnaires, quand on dit missionnaire là, on regarde qui? On regarde la peau blanche, non? Oui. C'est une pensée très dangereuse même. Très, très dangereuse. Contraire au mandat de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus dit dans Acte 1, le verset 8? Il dit quoi? Vous serez mes témoins. Le vous l'a mis pour qui ici? Hein? Pour le disciple. C'est pour le disciple. Chaque disciple bien-aimé est appelé à témoigner. Il est vrai que les théologiens, les missionnaires qualifient de missionnaire celui qui quitte son pays, il quitte sa langue, il quitte son territoire et puis il va dans une autre contrée pour transmettre la parole de Dieu. Alors cette personne-là est qualifiée de missionnaire. Ça c'est technique. Mais cela, je dis peu importe cette définition, hein, cela n'enlève pas l'ordre missionnaire de Jésus qui est simple. C'est quoi? Allez. Point. Dit allez. Donc ici, là, bien aimé, aller concerne tous les disciples. Donc les Africains bien aimés doivent arrêter de penser que la mission concerne les Blancs. Non. Les Blancs ont fait leur part,
nous, Africains, nous ferons aussi notre part. Parce que Dieu appelle des Africains à évangéliser. Non seulement l'Afrique, mais aussi l'Europe, l'Asie, les Amériques, le Moyen-Orient. Nous sommes appelés à évangéliser partout dans le monde. Donc, bien aimé, la mission n'est pas pour les gens d'ailleurs. La mission est pour nous. Alléluia. C'est pour ça que tu vas dire encore à ton voisin, la mission, n'est-ce pas, est mon travail. Dis à ton voisin encore une fois de plus. Alléluia. Oui, c'est mon travail. Alléluia. Avant d'être fonctionnaire, tu es missionnaire. Amen. Avant d'être docteur quelque part pour soigner les patients, tu es missionnaire. Je suis missionnaire. Est-ce qu'on peut dire ensemble 1, 2, 3. Je suis. Alléluia. Ce n'est pas pasteur Gabi, c'est ou bien que pasteur Gaston, c'est qui est missionnaire. Nous sommes missionnaires. L'autre conception fausse, c'est l'Afrique est trop pauvre pour envoyer des missionnaires. Ah, la pauvreté. Nous sommes très pauvres pour envoyer des missionnaires. Si aujourd'hui je dis, ok, je demande à l'église, nous allons envoyer un missionnaire aux États-Unis. Waouh! J'imagine la manière dont vous allez me lapider ici. Je pense déjà comme ça. Aux États-Unis. Vous avez l'argent pour ça? Vous avez... C'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nous sommes pauvres. C'est la seule raison, non? Quand nous avons peur d'envoyer quelqu'un aux États-Unis, parce que nous nous disons que nous sommes pauvres. C'est simple que ça. Je vais vous dire une chose. Cette communauté-là, notre communauté, l'église évangélique missionnaire, avant c'était l'église coréenne, n'est-ce pas? Coréenne, évangélique coréenne. Mais à cette époque-là, on était petits, mais nous voyons ce qui se passait. Les Blancs qui nous ont emmené la mission, arrivé à un certain moment, avaient décidé de partir. Ils étaient partis et ils ont laissé seulement nos pères ici. Hein? Les pasteurs Jasper, les autres là, les Joël, vous avez les anciens Alain et bien d'autres. Eux seulement, on les a juste laissés comme ça. Pensant que s'ils partent, la mission va tomber, non? Mais c'était une grande erreur. Ils n'avaient rien. Entre-temps, ils ne travaillaient pas. C'est des étudiants, c'est des gens comme ça qui se débrouillaient. Je voyais des pasteurs venir ici à l'église avec des vélos. Mais ces personnes-là ont tenu la mission à bras le corps. Sans quelque chose. Ils ont été fidèles. Ils ont travaillé. Travaillé au point qu'aujourd'hui, je ne sais pas, nous avons combien d'églises? Déjà en Djamena, nous sommes 10 églises et des cellules qu'on ne peut compter. Nous sommes éparpillés partout au Tchad. Mundo, Sar, Dobaz, en tout cas partout au Tchad. Des églises partout. Jusqu'à ce que les missionnaires eux-mêmes se sont rendus compte. Et ils sont venus ici. Dire que vous êtes bénis. Ils ont demandé pardon. Amen. Oui, nous ne sommes pas pauvres. Et vous allez voir dans la Bible, c'est pareil. Le Seigneur utilise des églises pauvres pour impacter vraiment la mission. Un exemple simple. Dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas, 8, 1 à 5. Ici, il s'agit de l'église de Macédoine. Écoutez ce que Paul dit de cette église. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie abondante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité.
de leur part. Ils ont, il dit, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ça, il s'agit de l'église de Macédoine, une église misérable, pauvre. Quand il était question de donner, la parole de Dieu atteste que cette église-là a donné au-delà de ses moyens. Au point que les autres églises qui se croyaient riches étaient bénies par cette église. Amen. Donc la pauvreté ne peut pas empêcher l'élan missionnaire. Nous pouvons réaliser n'importe quel projet missionnaire si nous le décidons. Vous êtes d'accord? Si nous arrivons à planifier ça, si nous mettons des stratégies nécessaires, la mission, je vais vous dire, ça dépend beaucoup plus de l'obéissance que de la richesse. Amen. C'est beaucoup plus l'obéissance, pas la richesse. Si nous obéissons, le Seigneur qui est le maître de la mission nous donne les moyens. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire que nous sommes pauvres. Je ne suis pas pauvre. Dis à ton voisin une fois de plus. Je ne suis pas pauvre. Amen. Alléluia. Oui. Je suis un missionnaire très riche. Quatrième conception, bien-aimée. La mission consiste seulement à prêcher. Beaucoup de personnes pensent que faire la mission, c'est prêcher. Donc, comme je suis là, en train de prêcher là, je suis en train de faire la mission. C'est faux. La mission biblique, oui, il y a une partie de la prédication qui est là, mais c'est juste une partie. Mais la mission, elle est beaucoup plus holistique. Vous allez voir, lorsque Jésus était sur la terre, sa mission était centrée sur quoi? L'annonce du royaume de Dieu, la guérison des malades, la formation des disciples, la manifestation de la compassion. Il a fait toutes ces œuvres-là à la fois. Pour dire que, bien aimé, la mission, c'est comme un arbre avec beaucoup de branches. C'est ça la mission. Et tenez-vous prêts, même d'un point de vue historique, vous allez vous rendre compte que les sociétés occidentales, les sociétés en Occident, ont été profondément façonnées par le siècle du christianisme. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup d'idées sur la dignité de chaque personne, la compassion par exemple, les œuvres de charité, les hôpitaux, les écoles, l'éducation, en tout cas, toutes ces choses-là étaient venues des idées de la Bible. Si aujourd'hui vous avez PAM, UNICEF, HCR, toutes ces organisations, ils se sont inspirés de la Bible. Et c'est le travail des chrétiens, au fait, qu'ils sont en train de faire. Amen. C'est notre travail. UNICEF est en train de faire le travail des chrétiens. PAM est en train de faire notre travail. PAM nous demande, il dit, donne à manger aux gens, non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Ils sont en train de faire notre travail. Pour dire que, bien aimé, l'annonce de l'évangile demeure centrale, mais elle s'accompagne d'un témoignage réel, concret. Un témoignage concret. Il faut donner à manger aux gens. Il faut accueillir les gens. Il faut éduquer les gens. Toutes ces choses-là font partie de la mission. Alors vous pouvez vous rendre compte que vous êtes tous missionnaires. Quand nous disons comme ça, c'est que vous vous retrouvez dans toutes ces choses-là. Amen. Pour faire la mission en Afrique. La mission, bien aimé, je le répète encore, ne consiste pas seulement à prêcher. Non, non. Mais c'est plus que la prédication. Cinquième conception, c'est que les Africains ne peuvent pas être missionnaires ailleurs. Ça, je l'ai un peu développé déjà. Mais est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas être missionnaire ailleurs? Non.
Aujourd'hui, cette pensée-là est même démentie parce que nous pouvons voir aujourd'hui des Africains qui font la mission partout. Hein? Un exemple simple, Ivan Castano. Hein? En France, il a fait la mission. Autour de lui, beaucoup de missionnaires partout dans le monde, en Asie, au Canada, partout. Des Africains font la mission là-bas. Donc on ne peut pas dire que les Africains ne peuvent pas être ailleurs. Ça, c'est une conception très fausse. On ne peut pas dire que l'église évangélique missionnaire ne peut pas envoyer des gens ailleurs. Ce n'est pas vrai. Il faut que nous puissions enlever cela de notre tête et travailler véritablement à la mission de Christ. Autre fausse conception, je continue à le dire, ça c'est le plus simple, et c'est ce que nous disons généralement, que la mission là est réservée aux pasteurs. Donc, aujourd'hui, quand tu viens parler à quelqu'un, tu dis non, ça, est-ce que moi je suis pasteur? Même un chrétien dit ça. Moi je ne suis pas pasteur. Ah, ça c'est les pasteurs. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, allons-y parler de Christ. Il va dire non, je ne suis pas pasteur. À l'école, au lieu de parler de Christ, non, je ne suis pas pasteur. Dans son lieu de service, pendant que les musulmans se lèvent pour aller prier, lui, il ne veut pas qu'on l'appelle pasteur. Donc il reste un grand bosseur. Il bosse. Il tape sur son ordinateur pendant que les autres partent prier. Là où nous sommes, au lieu de manifester réellement que nous sommes des chrétiens, que les gens sachent que nous sommes des enfants de Dieu, on se cache. On ne veut pas que les gens sachent que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des missionnaires. Or, le Seigneur t'a positionné là, pourquoi? Tu penses que c'est pour seulement que tu sois bon, bien que le Seigneur t'avait mis à cette position-là? Non. Quand tu étais né, as-tu pensé un seul instant que tu seras là où tu es aujourd'hui? Ou dans ce bureau où tu occupes aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Non. Mais si le Seigneur permet que cela soit possible, ce n'est pas parce que tu es très intelligent et que tu as beaucoup étudié, c'est pourquoi tu es là. Ou tu as écrit. Non. Toutes ces choses ont été planifiées par le Seigneur. Et il t'a positionné là-bas. Tu devrais être, n'est-ce pas, le missionnaire, le premier missionnaire, là où tu es positionné. Ne serait-ce que venir avec la Bible déposée dans sur la table de son bureau. Ça, c'est le plus simple que tu peux faire. Je viens avec ma Bible, je dépose. Quelqu'un passe et puis, pasteur. Ils vont commencer par t'appeler pasteur. Et ça commence par là. Ils savent que tu es en train de faire quelque chose. Arrêtons, bien-aimés, de nous cacher. Parce que la mission, bien-aimés, n'est pas réservée à des élites spécialisées pour ça. Nous ne sommes pas spécialisés pour ça. Quand Jésus avait dit, allez là, il n'a pas dit, allez, vous pasteurs. Il n'a pas dit ça. Il a dit, allez, c'est tout, pas pasteur. Alléluia. Et vous vous rappelez dans 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? Certains sont appelés à être des pasteurs, des évangélistes, des enseignants, des diacres, etc. Chaque personne, n'est-ce pas, a son couloir dans lequel il évolue par rapport à la mission. C'est pourquoi, bien aimés, faisons très attention. Si le Seigneur nous positionne quelque part, réfléchissons véritablement. Et disons que ce n'est pas pour rien que je suis là. Dans une armée, le général, bien aimé, peut mener, n'est-ce pas, ne peut pas mener à lui seul le combat. Ce n'est pas possible. Donc les pasteurs, par exemple, sont là. Nous formons les gens. Nous encourageons les gens. Nous faisons juste ça. Le dimanche, vous êtes là, vous êtes encouragés, vous recevez ce qui est nécessaire et vous partez. C'est ça le rôle du pasteur. On fait ça. On forme. On parle dans votre cœur. On pousse ce que vous avez déjà. Parce que tout ce que je suis en train de dire, vous le connaissez. Mais on vous booste encore davantage. Et le lundi, vous êtes, n'est-ce pas, là-bas pour faire la mission. Dans vos couloirs, vous parlez de Christ. Alléluia. La mission n'est pas pour les spécialistes. Et la dernière chose que je voudrais soulever, c'est que nous disons souvent que la mission est une option. Non.
La mission n'est pas une option. La mission, c'est un mandat. Elle est donnée par Jésus. On dit c'est un ordre. Être témoin n'est pas une activité facultative. Non, je veux faire, je ne fais pas, je veux faire, je veux... Non. C'est même une dimension essentielle de l'identité chrétienne. La mission. Oui. Et un disciple qui garde l'évangile pour lui-même là, ne répond pas à sa vocation. Si tu gardes l'évangile pour toi, c'est que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu dans ta vie. Et Paul va dire cela. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9,16. Paul a dit ça. Malheur à moi. Pour Paul, bien aimé, annoncer l'évangile là n'est pas juste un passe-temps, hein, mais c'est nécessaire, c'est imposé par le Seigneur. Donc je dois annoncer. Si je ne l'annonce pas, je suis malheureux. Je suis le plus malheureux. Nous sommes tous des missionnaires. La mission même est l'expression normale d'une vie chrétienne transformée par Christ. Si véritablement le Seigneur a transformé ta vie, alors tu dois le manifester en faisant quoi? En parlant de Christ aux autres. Lorsque tu ne le fais pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Par rapport même à ta nouvelle naissance, par rapport à ta transformation, c'est qu'il y a un problème quelque part. La mission est obligatoire pour tous les chrétiens. Tu dois faire la mission. Ce n'est pas tu peux faire la mission. Non, tu dois faire la mission. Ainsi, bien aimé, le défi de l'Église africaine n'est pas seulement de recevoir des missionnaires, non, mais aussi de former, de soutenir la mission, d'envoyer les ouvriers vers les nations. Ça, c'est notre défi. Et les conceptions erronées là doivent être remplacées par une vision biblique. Dieu appelle l'Afrique non seulement à être évangélisée, mais aussi à être une force missionnaire mondiale. Alléluia. Une force missionnaire. L'Afrique n'est pas seulement un champ de mission. Elle est appelée à devenir une église qui envoie des missionnaires jusqu'au que cela soit ton partage en Jésus-Christ. Chercher la sainteté, il écoute nos prières et nos mains en liberté. Nous allons baisser nos têtes. Reconnaître sincèrement, demander sincèrement pardon à Dieu. Toutes les fois que nous avons repoussé la mission pour une catégorie. Toutes les fois que nous nous sommes dit que nous ne sommes pas impliqués ou nous ne sommes pas concernés par la mission. Tu peux aller en donnant les finances. Tu peux aller en donnant le matériel. Tu peux aller en priant. Tu peux aller physiquement. Tu peux aller de plusieurs manières. Que le Seigneur nous pardonne, mais qu'il nous donne la grâce, la force.